bien, nouvelle vidéo, donc c'est l'hashtag 3 diffé sur mes poupées. Cette vidéo sert à ce que vous en sachiez plus sur mes poupées. J'ai galéré à prononcer ce mot et du coup, comme c'est dit dans le titre, de découvrir des faits. Donc des faits que je ne dis pas forcément, que je ne dévoile pas forcément, ou alors que je sur Insta et que je dis sur YouTube. Et j'ai trouvé sympa de la faire une troisième fois. Donc comme d'habitude, comme pour ma vidéo info, alors déjà je tiens à préciser que j'ai gardé le même haut. J'ai juste changé le rouge à lèvres et l'arrière pour le fond de vidéo. Et j'ai écrit les points sur une feuille. Donc voilà, et je suis en train de crever le chaud parce que c'est comme si j'avais un pull sur moi, c'est je crois un pull. Et je suis en train de crever. Premier fait, à l'origine, Saya, elle aurait dû avoir les cheveux vert émeraude, d'un vert émeraude très clair. C'était une perruque que j'avais vue sur Jolie Doll. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, vers la fin, dans le sens où je devais acheter une perruque pour elle, je m'étais dit que le vert ne lui irait pas. Et finalement, Saya, en étant une petite blondinette, mais du coup voilà, il faut savoir que Saya normalement elle aurait dû avoir les cheveux verts. Deuxième fait, il faut savoir que j'ai eu le déclic de revenir dans les FC grâce à ma Picarina qui est ma première FC de ma collection actuelle. Troisième fait, il faut savoir que les tutos que portent Anna, Cheria, Sébastien, Jessa, Lise, Lina, Aurore, Céleste, Stéphane, Anaël, Ferran, Chivika, Simon, Haroun et Brahms, que vous verrez très prochainement sur ma chaîne YouTube et en Insta Story, et bien ce sont les premières idées de custo. Donc pour eux, ceux que je viens de vous énoncer, ils sont bien sûr définitifs au niveau des custos, dans leur apparence, du coup donc physiquement. Et bien il faut savoir que toutes les poupées que je viens de vous énumérer, la façon comment ils sont custos physiquement, et bien ça a toujours été ma première idée, et ce sont ces poupées là qui n'ont pas changé de couleur pour d'autres customisations. Donc du coup c'est vraiment ma première idée de base, et c'est toutes ces poupées là ont gardé leur apparence de base, contrairement à Akako, à Saya, etc. À la base j'avais une idée bien spécifique pour eux, enfin pour elles plutôt, et après ils ont changé de customisation. Par exemple anciennement Akako elle avait les cheveux gris et les cheveux gris sans pépille, et finalement elle a eu des bleus. À la base, comme je vous l'ai dit, Saya elle aurait dû avoir les cheveux verts, et en fait elle a pas tout fait, elle est blonde. Et contrairement à ces modèles-là, eux, soit elles ont eu des custos de base, mais je les ai changés, ou alors j'ai eu une idée de custo pour elles, mais je ne les ai pas achetés. Ça va dans les deux. Troisième fait, à l'origine, Sébastien n'aurait pas dû avoir de sœur adoptive, car le personnage de Soyphone à ce moment-là n'existait pas encore. Cinquième fait, au tout début de ma passion, pas que je n'aimais pas la Philippe China, enfin en tout cas je la voulais pas, et j'ai fini par l'aimer, et tout compte fait je l'ai eue, et aujourd'hui la Philippe China c'est une de mes dreams, et je compte la garder pour longtemps, alors qu'à l'origine je comptais pas du tout l'avoir, je n'aimais pas spécialement, enfin pas que je l'aimais pas mais je comptais pas l'avoir, finalement, comme quoi, il y a des surprises. Pour que vous sachiez un petit peu, ma tulipe la plus ancienne au niveau de l'ancienneté de production, c'est Tsuyo, car elle était anciennement une tulipe Wishterette de 2003. Donc c'est vraiment ma plus vieille tulipe dans ma collection. Et ma tulipe la plus récente de chez Groove, donc pareil au niveau de l'ancienneté, j'ai rien de production, c'est Saya, une tulipe Alice in Second World qui est sortie en 2015, et c'est vraiment la dernière année de la tulipe que je possède dans ma collection. Voilà, je dire un petit fait comme ça. Autre fait, make-upeuse artiste préférée sur Puyi, Taillon, etc. Déjà il y a Tsubasa Makeup Doll, Picarina, Yonyandon, Elfie Lunatic, London. Autre fait, à partir de l'année de 2015 et ce jusqu'à maintenant, je n'accroche quasiment plus avec les tulips qui sortent à partir de 2015. Vraiment, à l'année de 2014, il y en avait pas mal que je voulais. Et à partir de 2015, je n'en ai quasiment pas. Et c'est vrai qu'à partir de cette année-là, j'ai beaucoup eu du mal avec Gros. Et ça, vous savez, normalement, quand j'ai vu dans plein de vidéos et j'ai vu dans plusieurs Insta Stories, quand on me posait la question, peu importe, quand on me demandait comment tu abordais ton groupe, je disais ça en fait. Après, je dis bien sûr, il va en avoir d'autres, mais voilà. 9e et avant-dernier fait. Il faut savoir que je n'aurais pas dû avoir Anae, je n'aurais pas dû l'avoir en 2018,
mais bien plus tard. Mais quand je l'ai vue quasiment au complet, en fait elle était au complet sauf qu'il manquait les dents de vampire, les rouges et les blanches. Et quand j'ai vu l'occasion de cette offre, donc elle m'avait coûté 190 € avec les frais de port, j'ai direct sauté sur l'occasion. Je me suis dit la pellicule Elisabeth est tellement rare de la trouver quasiment avec tout mais d'occasion, donc du coup j'ai sauté direct sur l'occasion et je me suis dit tant pis si j'aurais dû acheter un autre modèle ou tant pis si j'aurais dû finir une tulipe ou un taillon, bref, mais au moins je l'ai et voilà. Mais à l'origine je n'aurais pas dû l'avoir en 2018. Mais vraiment quand je dis bien plus tard, c'est bien plus tard, ça aurait pas été avant 2020 par exemple. Et enfin, 10e fait. Alors il faut savoir qu'au départ, Seyran, je l'avais imaginé en FC, sauf que très rapidement j'ai trouvé un taillon de stock, dont le taillon André Grandier, qui était le maquillage Groove, le plus proche en rapport avec celui de la Pulippe Prunella, qui elle est une John Planning, en tant que frère pour faire des jumeaux. Parce que du coup ce qui se passe c'est qu'à la base je vais le faire FC, sauf que je me suis dit, si je fais le maquillage de la Prunella sur un taillon, il va être vraiment efféminé. Et en faisant des recherches très rapidement, en fait le taillon André Grandier il a tout en commun avec la Prunella. Tous les deux ils ont les sourcils bruns, tous les deux ils ont la bouche corail, enfin je pense que le André Grandier tire plus vers le beige pêche que la Pulippe Prunella, c'est plus du corail. Mais la Pulippe Prunella elle a du marron un peu dans le fard de paupières, le taillon André Grandier aussi, elle a un trait d'eyeliner autour des yeux, enfin au-dessus des yeux, le taillon André Grandier aussi, et puis même c'est un maquillage qui passait partout et donc du coup c'est pour ça que j'avais choisi ce modèle là. Et à un moment donné sur Insta, je vois une meuf qui le vend, genre c'est le seul taillon André Grandier que je vois en vente d'occasion et dès que je le vois pareil j'ai direct sauté sur l'occasion. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que je vous ai fait découvrir ces petites choses. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!